Demain s'annonce comme une journée palpitante avec une course qui promet du spectacle. Le peloton en lice se distingue par sa qualité et sa variété, ce qui annonce une compétition disputée jusqu'au bout. Pour vous aider à faire les bons choix, nous allons passer au crible chaque cheval engagé dans ce Quintet Plus. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous proposons une analyse détaillée, forme du moment, dernière performance, affinité avec le parcours du jour, sans oublier des éléments décisifs tels que les entraîneurs, les jockeys et les conditions de terrain. Chaque partant fera l'objet d'un examen rigoureux afin d'identifier ses points forts, ses faiblesses éventuelles et ses chances concrètes de figurer à l'arrivée. Installez-vous confortablement, gardez l'œil attentif et l'esprit affûté. Cette étude complète pourrait bien vous donner l'avantage décisif pour affiner vos paris et faire la différence dès demain. Ce lundi 16 juin 2025, place aux galopeurs pour ouvrir la semaine sur l'hippodrome de Compiègne à l'occasion du tiercé quarté Quintet Plus. C'est le prix des Hauts-de-France, 4e course de cette première réunion, qui servira de support au pari à la carte. Il s'agit d'un handicap de classe 2 long de 1800 mètres, réservé à des chevaux de 4 ans et plus. Cette épreuve constitue la deuxième partie du grand handicap de la Morlaix-Longines, disputé la veille à Chantilly. Le départ est programmé aux alentours de 18 h. Si les valeurs en présence sont moins relevées que dans la première partie, ce tournoi n'en demeure pas moins intéressant. Le peloton est principalement composé de chevaux dits second couteau. Mais attention, quelques candidatures sortent du lot et méritent d'être étudiées de près. C'est un quintet ouvert, propice aux surprises, les outsiders auront leur mot à dire. Et les rapports pourraient s'envoler. Une excellente occasion pour les parieurs audacieux de viser un joli coup. Plat handicap, divisé 53 000 € 1800 mètres 16 partant en gazon corde, à gauche pour chevaux entiers. Hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Raybury 1 Mathieu Brasme entraîneur. Je trouve que cette course est une belle opportunité pour Raybury 1. Il est assez rare de se retrouver en haut de tableau d'un Quintet Plus en 33,5. D'autant plus avec le 1 derrière les stalles. Il a désormais 2 courses dans les jambes et vient de reprendre du moral en s'imposant dans une course à condition. Ma seule interrogation concerne le tracé de Compiègne, qui est peut-être davantage droitier. Malgré cela, je lui vois une bonne chance. Trophane 2 Éric Libaud entraîneur. Trophane 2 s'est montrée un peu trop brillante sur 2100 mètres à Saint-Cloud face aux femelles. Le raccourcissement de la distance devrait jouer en sa faveur. C'est plutôt une jument de bon terrain. Elle est juste dans les quintets plus traditionnels. Mais son handicap est une deuxième épreuve, donc je la pense capable de bien se défendre. Alcamsin 3 Hélène Ménessier-Martinet. Entraîneur, Alcamsin 3 me paraît revenu en très bonnes conditions. Je suis contente de lui, je lui avais accordé de longues vacances cet hiver. Et il avait besoin de courir. Sa dernière sortie sur 1200 mètres l'a bien réveillé. J'espère que la piste va sécher et que le terrain sera bon ou souple. Rosario Monjeune le connaît bien. On a tiré un mauvais numéro, mais son jockey va essayer de le faire démarrer afin d'être assez près des chevaux de tête. Il va falloir bénéficier d'un bon parcours. Mais cette épreuve est un peu un objectif. Bien qu'elle soit très ouverte, j'espère le voir faire l'arrivée. Cubanisto 4 Alessandro Botti. Entraîneur en dernier lieu, Cubanisto 4 a très bien gagné à Chantilly. Il est resté au top, je me suis laissé tenter par la supplémentation, car il s'agit d'un petit Quintet Plus. La distance de 1800 mètres est parfaite pour lui, et il aura son terrain, il devrait donc confirmer. Vernix 5 Joséphine Soudan entraîneur. Vernix 5 est en forme, mais c'est un cheval qui vieillit et qui marche au moral. Il peut avoir tendance à pencher si on l'attaque trop tôt, ou si le terrain s'alourdit un peu. Il va devoir bénéficier d'un bon parcours avec le 12 derrière les stalles. S'il est bien dans sa tête, il peut être retenu en bout de combinaison. Roi de l'air 6 Cédric Boutin. Entraîneur, Roi de l'air 6, n'a pas été très chanceux avec les numéros de corde ces derniers temps, sur des hippodromes où c'est important. Malgré cela, il s'est bien comporté à Paris-Longchamp. Dans un lot plus relevé, il est pris à un poids correct et a déjà montré qu'il réussit bien à Compiègne. L'idéal serait que le terrain reste bon ou souple. Il est bien au travail, mais le seul bémol pourrait être une éventuelle fatigue due à l'accumulation des courses. À part cela, il n'a pas grand-chose contre lui. Pingo 7 Cédric Boutin entraîneur. Pingo 7 a loupé sa course l'autre jour, mais il ne faut pas lui en tenir rigueur. Contrairement à son compagnon d'entraînement, Roi de l'air 6, elle serait très avantagée par un terrain profond. On va donc espérer un coup de pouce de la météo. Le raccourcissement de la distance ne m'inquiète pas plus que ça. Ce n'est pas la meilleure chance de la course, mais j'espère qu'elle va récompenser notre abnégation au travail.
Whitpers 8 Nicolas Collery. Entraîneur, Whitpers 8 rentre dans le quintet plus. Donc on tente le coup à cette valeur-là. Il est raccourci, car il s'est montré un peu brillant la dernière fois. On aurait préféré du 1000 mètres, mais cette épreuve se présentait ainsi. Son poids a été revu à la baisse. Il peut être gardé en fin de combinaison pour une surprise, mais pas beaucoup mieux. Aiguille d'argent 9 Marion Folk-Weismeier. Entraîneur, Aiguille d'argent 9, vient de s'imposer ici même dans une épreuve à réclamer. Sa valeur est bonne pour son retour dans les handicaps. Nous avons un bon jockey et un numéro favorable dans les stalles. Cette fois, il y a 200 mètres de plus à parcourir. Mais il a déjà gagné sur cette distance. Le plus important est que l'épreuve soit suffisamment rythmée. Exciting 10, David Smagar entraîneur. Exciting 10 est un cheval qui devient un peu plus caractériel en prenant de l'âge. Il reste sur 2 tentatives correctes, mais il devrait être capable de faire mieux selon moi. Les conditions de course lui sont favorables, mais tout se jouera dans sa tête. Holyoke 11 L'avis du reporter. Holyoke 11 a repris un peu de fraîcheur depuis son succès bordelais. Il a logiquement été pénalisé, mais il s'était bien comporté dans les handicaps à une valeur supérieure. Il dispose d'une pointe de vitesse acérée, mais a impérativement besoin d'un parcours caché et d'un rythme sélectif. À noter qu'il découvre le tracé assez particulier de Compiègne. Il a sa chance comme d'autres. Indian Sensei 12 Connie Whitfield. Entraîneur, Indian Sensei 12 ne découvre pas une tâche évidente. Mais elle est en forme, et ce quintet plus n'est pas très relevé. Elle aura sa distance, son terrain. Et elle apprécie l'hippodrome de Compiègne. Ce qui peut faire la différence. Elle s'entend très bien avec son jockey également. Il ne faut pas l'écarter pour une petite place. Darnetal 13 Anastasia Wattel. Entraîneur, je crois que je cours Darnetal 13 sur des distances trop longues ces derniers mois. Il a une action immense et je me fais un peu avoir à cause de cela. Il avait bien couru sur cette piste l'été dernier et va dans tous les terrains. Il a été abaissé au poids et il s'agira d'un test sur cette distance. J'y crois d'autant que s'il s'y adapte, un beau programme s'ouvrira à lui sur le 1000 cet été. Rant Woodman 14 L'avis du reporter. Rant Woodman 14 n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Mais il reste très irrégulier. Malheureux à Longchamp la dernière fois. Il pourra être caché avec le 1 dans les stalles et sera associé à Christophe Soumillon. Il a déjà gagné à Compiègne, si l'épreuve est suffisamment sélective. Il a le droit de terminer dans la bonne combinaison du quintet plus. Elusive Glory 15 Linda Line von Pelvin. Entraîneur, il faut oublier la dernière sortie d'Elusive Glory 15 à Lyon. Il a perdu un fer et comme il a un pied beau, il n'a jamais eu d'action, cela ne remet pas en cause sa bonne condition physique. Il avait très bien couru l'avant-dernière fois. Sur le parcours du jour, Aurélien Lemaître le connaît désormais. Il faut juste être vigilant au départ avec lui, car il peut s'élancer mollement. J'aurais préféré une piste plus souple, mais le lot n'est pas si relevé que cela, et il a tiré un bon numéro dans les stalles. Il est certainement encore meilleur sur PSF, mais je suis tout de même confiante pour le voir figurer à l'arrivée. Tolvast 16 Adrien Foissier. Entraîneur, je pensais que Tolvast 16 allait se retrouver dans la 3e épreuve. Mais finalement, il est dans la 2e avec le 16 dans les stalles. Je ne lui vois aucune marge dans ce lot, car l'opposition est trop relevée.